ce qui se passera dans le champ, dans l'église. Qu'est-ce qui se passera dans l'église au jour de l'enlèvement? Il y aura des pasteurs qui seront en train de prêcher, tout d'un coup ils disparaissent. Des cultes qu'on ne saura pas arrêter. Imaginez, nous venons ici, le pasteur Ivan est en train de prêcher et puis il disparaît. Qu'est-ce que vous allez faire? Courir à la maison, tu connais la parole, tu sais que c'est le temps de la bête. Restez à l'église, on viendra se moquer de vous. Comment vous êtes restés? Que feras-tu avec toute la connaissance de la Bible que tu as? Nous sommes en train d'adorer, tout d'un coup la chorale disparaît. Comment allons-nous finir la chanson? Comment allons-nous finir la chanson? La moitié de l'église s'en va. Et la moitié qui reste, qu'est-ce que vous allez dire à la maison? Et qu'est-ce qu'on va dire aux parents qui ont envoyé les enfants à l'église? Les églises auront des problèmes. Où sont partis nos enfants? Où est parti l'écodime? Je parle beaucoup de l'écodime parce qu'il y a beaucoup de saints là-bas, plus que dans les grandes églises. Qu'allons-nous expliquer aux parents? Vos enfants ont disparu. Comment ils sont allés où? L'enlèvement. L'enlèvement, c'est quoi? Tu vas devenir professeur d'eschatologie. Tu expliqueras et tu te prépareras à la venue de l'Antichrist. Il y a des chrétiens qui seront tabassés parce que tout leur temps, ils ont dit aux païens, vous êtes des pécheurs, vous irez en enfer. Et toi tu restes. Comment tu n'es pas resté? Comment tu es resté? Donc tu étais hypocrite. Comment ton Dieu ne t'a pas pris? Comment il t'a pas pris? Comment il t'a pas pris? Tu expliqueras pourquoi tu es resté. Car un bois peut se faire passer pour être un métal jusqu'à ce que l'aimant apparaisse. Et pendant un temps, tu peux te faire passer pour un vrai chrétien jusqu'à ce que Jésus-Christ de Nazareth, l'aimant par excellence, paraisse. Mes frères et sœurs, tous les jours nous nous époumonnons à vous prêcher. Tous les jours nous prêchons ici. Le pasteur prêche ici. Il invite des gens. C'est pour votre transformation. Mais si vous pensez que c'est pour vous amuser, mes frères, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Notre réussite, c'est de vous présenter au dernier jour à l'époux céleste Jésus-Christ de Nazareth. Et si nous ne le faisons pas, nous avons échoué. Nous avons échoué. Nous avons échoué. Si au dernier jour vous n'êtes pas enlevé, nous avons échoué. Nous avons échoué. Nous avons échoué. J'aime le pasteur Ivan, j'aime pasteur Marcelo, j'aime ICC, j'aime Compassion, j'aime Vase d'honneur. Mais convertis-toi. Pratique la parole. Vis les enseignements. Vivez les enseignements. Laissez-vous transformer, changer. Parce qu'en ce jour-là, le pasteur ne pourra rien pour toi. Le pasteur ne pourra rien pour toi. Je ne pourrai rien pour toi. Qu'est-ce que Lot a fait pour Sodome et Gomorrhe? Il ne pouvait rien. Qu'est-ce que Noé a fait pour les hommes de sa génération? Ils ne pouvaient rien. Ils ont refusé d'entrer dans l'arche. Il doit fermer. Même s'il les aime, il doit fermer. Même s'il les aime, il doit fermer. Même s'il les aime, il doit fermer. Je vous supplie, mes frères, je vous supplie. Prenez au sérieux la parole de Dieu. Je vous supplie. Quand j'ai vu quelqu'un avec qui je dormais partir, j'ai changé. J'ai changé. Vous mangez ensemble. Vous faites tout ensemble. Elle n'est plus là où elle dormait. Disparue. Si ça ne te change pas, tu es fou. Mes frères et sœurs, nous pouvons venir à l'église sans être l'église. Nous pouvons venir à l'église sans être des vrais disciples de Jésus. Nous pouvons venir à l'église, mais tout en refusant de pratiquer la parole de Dieu dans notre vie secrète. Et l'enlèvement va révéler notre vie secrète. L'enlèvement va révéler notre vie secrète.
Soyez des disciples de Jésus en secret. Soyez des disciples de Jésus en secret. Là où personne ne te voit, là où personne ne te connaît, là où personne ne te suit, là où personne ne te contrôle. Sois un disciple de Jésus en secret. Sois un disciple de Jésus en secret. C'est pourquoi j'aime Joseph. Il n'y avait personne dans la maison, mais il pouvait savoir que Dieu était là. Il a refusé de tomber avec la femme de Potiphar parce qu'il savait que Dieu le voyait. C'était un disciple en secret. En secret, en secret. Tu es fidèle devant Dieu par rapport à l'argent, par rapport à l'impudicité. Tu es fidèle devant Dieu en toutes choses, même si ton pasteur ne te voit pas, même si ton église ne te voit pas, même si ton père, ta mère, ta femme, ton mari ne te voit pas, mais devant Dieu, parce que l'enlèvement, c'est pour le secret. Même moi qui je prêche, si je ne suis pas dans cette prédication, je resterai. Mais moi qui te prêche comme ça, si je ne suis pas dans cette parole, je resterai. Des pasteurs resteront. Des pasteurs resteront. Des serviteurs de Dieu resteront. Des hommes connus comme spirituels resteront. Parce qu'ils se sont contentés du témoignage que les hommes leur donnent au lieu d'avoir le témoignage que Dieu donne. Que ton témoignage ne vienne pas de l'église, que ton témoignage ne vienne pas des hommes, que ton témoignage vienne du Saint-Esprit et que l'Esprit puisse dire à ton esprit que tu es un enfant de Dieu et que Dieu puisse parler de toi comme il a parlé de Job et qui a dit à Satan, tu as vu mon serviteur Job. Père, je veux que tu traites en moi tout péché. Traite en ma vie tout ce qui n'est pas de toi. Enlève dans ma vie tout ce qui n'est pas de toi. Même si les hommes ne le voient pas, même si les hommes ne le connaissent pas, traite ça dans ma vie. Je m'en fous de ce que les gens disent de moi. Je veux être comme tu veux que je sois. Je refuse tout péché secret. Je refuse tout péché caché. Je refuse toute vie secrète. Parce qu'à l'enlèvement, il n'y a pas de secret. Le jour de l'enlèvement, voici un mot, une phrase qui reviendra. Si j'avais pris la parole de Dieu au sérieux, si j'avais bien écouté mon pasteur, si j'avais pris au sérieux ce qu'on me disait, si j'avais pris au sérieux, si j'avais pris au sérieux. Mes frères, être vivant et entendre un tel message est une grâce de Dieu qui te permet de te préparer, qui te permet de te mettre en ordre. C'est une grâce de Dieu, une grâce de Dieu, une grâce de Dieu, une grâce de Dieu, une grâce de Dieu. Si j'avais pris au sérieux, si je m'étais préparé, si j'avais compris, si j'avais saisi, tu es vivant, tu peux prendre une décision ce matin. Tu es vivant, tu peux décider ce matin. Dans le champ des disparitions, à la meule des disparitions, dans le lit des disparitions et dans le monde entier. Ça, c'est une conviction personnelle. Je crois qu'il y aura des mottes de vêtements partout. Parce qu'on nous dit que lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il a laissé les linges. Et on nous dit aussi que lorsque Élie est parti, il a laissé le manteau. C'est-à-dire que quand quelqu'un est enlevé, ses vêtements restent là. Il y aura des vêtements partout. Et j'ai vu des païens, le film Left Behind, ils ont aussi fait cela. J'ai dit peut-être c'est la même partout. Imagine ton bébé qui est parti et tu serres ses vêtements dans tes mains. Ta femme est partie et te laisse son pyjama. Tu peux vivre avec ça, mes frères. Si la prédication ne nous change pas, l'enlèvement nous changera, mais pour devenir des martyrs de la tribulation. Car ceux qui vont rester et qui vont comprendre, qui sont restés parce qu'ils étaient charnels et immatures, ils vont décider de braver la marque de la bête, mais ils seront décapités. Car si tu rates l'enlèvement, mais tu refuses d'adorer la bête, tu dois accepter de perdre ta tête. Es-tu capable de cela? Regarde déjà ces petites souffrances d'ici-bas. Comment est-ce qu'elles t'ébranlent? Penses-tu que tu pourras défendre ta foi face à l'épée? Défendre ta foi face à une épée, une décapitation? Pourras-tu le faire? En as-tu la force? Combien de gens ont renié leurs convictions parce qu'ils avaient peur de souffrir? Maintenant mourir. Oui, la Bible dit qu'il y a des martyrs qui sortiront de la tribulation. Ce seront des hommes qui auront refusé d'être décapités. Est-ce que tu seras parmi eux? Saisissez ce temps de la grâce.
Saisissez ce temps de la grâce. Saisissez ce temps de la grâce. Saisissez ce temps de la grâce. Pourquoi même les gens resteront-ils pour des choses qui n'ont pas de sens, pour de la boue? Qu'est-ce qui nous retient souvent, hein? Qu'est-ce qui nous retient? Dites-moi un peu. Qu'est-ce qui te retient? Un homme, rien que pour un homme. Une femme, la gloire, la haine, la colère. Des choses si petites vont te faire rater un grand rendez-vous, un grand événement. Peux-tu comparer son retour avec les choses qui t'attachent? Peux-tu comparer sa venue avec ce qui t'arrive? Est-ce que ça peut se comparer? Paul appelle tout cela de la boue face à un diamant. Comment pourrais-je rater ce retour pour des choses passagères? Comment pourrais-je rater sa venue pour des choses périssables? Comment pourrais-je rater sa venue pour des hommes mortels? Qu'est-ce qui vous retient? La plupart des jeunes, la pornographie, la masturbation. Tu vas rater ça que pour un plaisir de 5 minutes, pour le plaisir des yeux, pour les sens. Tu vas rater ça, rien que pour ça. Rien que pour ça. Non. Réveille-toi. Aujourd'hui, je sonne la trompette. Comme cet homme qui est venu et qui a sonné la trompette dans la nuit, alors que l'épouse dormait et lui a dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Réveillez-vous. Réveille-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as commencé à oublier le grand prix, le vrai prix qui t'attend. Les noces de l'agneau. Vivre avec lui d'éternité en éternité. Tu vas le rater. Pourquoi? Pour plaire au monde, pour ta suffisance, pour ton ego, pour ton moi. Des choses dont un jour même tu pourras te lasser, tu pourras te fatiguer. Des choses dont même un jour tu te diras, mais là j'étais immature. Mais comment peux-tu faire ça? Réveille-toi. Le fait que l'époux a tardé, la Bible nous dit que même l'épouse qui attendait s'est endormie. Et le fait que Jésus-Christ tarde, l'église s'est endormie. Le fait que Moïse tardait au sommet de la montagne, Israël est tombé dans l'idolâtrie. Et plus Jésus-Christ tarde, l'église tombe dans la distraction. Et l'église oublie qu'est-ce qu'elle fait sur la terre et ce qu'elle attend sur la terre. Comme Israël ne savait plus ce qu'elle faisait dans le désert. Avons-nous oublié pourquoi nous sommes là? Nous sommes là pour le manifester sur la terre. Nous sommes là pour gagner les âmes sur la terre. Afin de lui présenter une moisson au dernier jour. Si ce n'était pas le cas, il nous aurait pris déjà le jour de notre conversion. Mais nous sommes encore sur la terre parce qu'il y a un travail à faire. Briller dans les ténèbres et partir. Frères, sœurs, je vous supplie, je te supplie, et si je pouvais m'agenouiller, je le ferais. Car si tu vois ton enfant, il prend un chemin, tu sais, il va finir comme un voyou. Et tu connais toutes les conséquences. Tu feras de ton mieux pour l'en empêcher. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu ne peut que parler. Parce qu'il ne peut forcer ta volonté. Il ne peut que crier au travers de ma petite personne. Afin de te dire, attention, tu vas rater l'événement, des événements. Tu vas rater la chose la plus importante. Car qu'est-ce qui sert de donner toute notre vie, notre jeunesse en train de le servir? Mais au dernier jour, qu'ils nous disent, je ne t'ai jamais connu, serviteur d'iniquité. À quoi me servirait-il de prêcher sa parole toute ma vie? Et puis qu'ils disent un jour, Marcelo, tu ne m'as jamais servi. À quoi ça te servirait de venir dimanche après dimanche? Et puis qu'ils te disent un jour qu'il ne t'a jamais connu.
Frères, sœurs, j'aimerais dire ceci. Si tu es ici, tu n'as jamais connu Jésus. Voici ce que tu dois faire. Tu dois l'inviter. Tu dois l'appeler. Et hier, j'ai donné un message. J'ai dit aux gens que pour être sauvé, il faut invoquer. Il ne faut pas changer, il faut invoquer. C'est lorsque tu invoques que tu es transformé. Parce que ce n'est pas l'effort de l'homme qui le change. C'est l'invocation qui invite la nature divine à entrer en toi pour changer. Et j'ai vu des gens me dire, Marcelo, c'est pas vrai. Les gens doivent changer pour invoquer. Non, ça c'est la religion. Le christianisme te dit de croire et c'est la foi qui te change. Si tu es en ce lieu et tu luttes contre le péché, voici la solution. Invoque Jésus-Christ de Nazareth. Oh, donne-moi un amen que je prêche. Donne-moi un amen que je prêche. Lorsqu'ils étaient mordus par le serpent, ils ne tuaient pas les serpents. Les serpents, on ne les tue pas en les tuant, mais on les tue en regardant. On tue les serpents en regardant le serpent d'airain. Et on tue le péché en regardant Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité. La méthode, ce n'est pas le bâton. La méthode, c'est regarder. La méthode, ce n'est pas écraser le serpent. La méthode, c'est regarder celui qui a dépouillé les autorités et les dominations. La méthode, c'est entrer dans ce que Dieu te donne. C'est ça le christianisme. Oh, Shaya. Eh, Shaya. Oh, Shaya. Je crois qu'un homme peut être délivré d'une vie de péché de 20 ans seulement parce qu'il croit. Seulement parce qu'il croit. Seulement parce qu'il croit. La foi te connecte à la vie divine qui te permet de manifester Dieu. Alors ne me dis pas, oh pasteur, donne-moi le temps. Non, je ne te dis pas d'aller changer, je te dis de croire. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on n'a pas vues. La foi, c'est la troisième main qui te permet de prendre ce que Dieu te donne. La foi, c'est le troisième pied qui te permet de marcher avec Dieu. La foi, c'est la deuxième matrice qui te permet d'enfanter ce que Dieu donne. Prends par la foi. Dis-moi, Seigneur, je suis pécheur. Je n'arrive pas à me changer. Je n'aime pas ma vie. Mais je crois que tu es mort pour moi. Et un mystère va se faire. Il y aura le téléchargement des applications célestes. Lorsque tu as besoin d'une application, tu te branches seulement au Wi-Fi. Branche-toi à Jésus-Christ. L'application sainteté va entrer. L'application amour va entrer. L'application pureté et discipline va entrer. L'application maîtrise de soi va entrer. Toi seulement télécharge. Pourquoi les gens vont en enfer? Parce que le cadeau est grand. Les gens vont en enfer à cause de la grandeur du cadeau. Le cadeau est grand. Dieu est mort pour l'homme. Et l'homme refuse la mort de Dieu. Et l'homme doit mourir parce qu'il a refusé la mort de Dieu. Et comme il refuse la mort de Dieu, il doit subir un enfer profond. La condamnation est équivalente au cadeau. La condamnation est équivalente au cadeau. Le cadeau est trop grand. C'est pourquoi le jugement est grand. Car à celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Et Dieu nous a donné qui? Son fils. Dieu te donne son fils. Tu refuses son fils. Il doit te frapper en fonction du cadeau, l'enfer. Un fils éternel engendre un enfer éternel. Le rejet d'un fils éternel engendre un enfer éternel. Et l'acceptation d'un fils éternel engendre la vie éternelle. Car l'éternité n'engendre que des éternités. Un cadeau. Un cadeau. Il y a un cadeau ici. C'est un homme. Un homme différent. Totalement homme et totalement Dieu. Qui est venu sur la terre et qui a marché comme Dieu a voulu, afin de devenir un modèle, appelé le chemin, la vérité et la vie.
Et ce cadeau est mort à la croix, ressuscité le 3e jour. Et ce cadeau veut entrer dans ta vie aujourd'hui. Oh, j'aimerais te dire, ouvre ton cœur, il va entrer. Et si tu meurs, tu ressusciteras au dernier jour. Et si tu es vivant, il te prendra avec lui. J'aimerais parler aux rétrogrades à présent. Ceux qui hier ont aimé Dieu, mais aujourd'hui vous ne l'aimez plus. Même pour venir ce dimanche, ta femme s'est fâchée pour que tu viennes. Aujourd'hui on t'a tiré et tu es venu. Certains même, tu es venu seulement parce que Marcelo est venu prêcher. Honte à toi, honte à toi, honte à toi, honte à toi, honte à toi. Je te dis, hein, honte à toi, honte à toi. Hey. Donc toi, tu viens à l'église parce que le petit Marcelo va prêcher. Hey. Mais Jésus a toujours prêché ici. Jésus a toujours enseigné ici. Jésus a toujours prêché ici. Jésus a toujours enseigné ici. Jésus a toujours prêché ici. Idolâtre que tu es. Idolâtre que tu es. Idolâtre que tu es. Et comme là, je ne vais pas prêcher demain, toi tu ne viendras pas. Idolâtre que tu es. Nous vous avons présenté Jésus. Nous ne nous sommes pas présentés à vous. Nous avons présenté Jésus. Nous avons présenté Jésus. Nous ne sommes pas présentés à vous. Rétrograde. Tu aimais Dieu. Tu te sanctifiais. Tu priais. Tu étais un vrai disciple de Jésus. Regarde ta vie présente. Tu pries 2 minutes. Tu as fait la prière de 13 heures. Après 1 heure, tu ne savais plus rien dire à Dieu. Alors que toi, tu priais des heures et des heures. Tu amenais des âmes à l'église. Maintenant, tu viens seul. Tu servais dans un département. Maintenant, tu nous regardes de loin. Tu es devenu un philosophe. Tu respectais les hommes de Dieu. Maintenant, tu les insultes. Rétrograde. Reviens. Si le fils prodigue est revenu et le père l'a reçu, Dieu te recevra. Alors que tu marcheras vers lui, lui va courir vers toi. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Rentre à la maison. Il n'y a aucune paix dans le monde. Il n'y a aucune paix dans le péché. Il n'y a aucune paix dans la rébellion. Il n'y a aucune paix dans les ténèbres. Reviens aujourd'hui. Tu te connais. Nous tous, nous savons lorsque nous baissons dans notre amour. Nous tous, nous savons lorsque nous perdons notre amour. Nous tous, nous savons lorsque nous perdons notre passion. Nous tous, nous savons. Tu ne pries plus. Tu ne lis plus la Bible. Tu viens à l'église malgré toi. Et même quand tu es dans le culte, tu es totalement déconnecté. Tu attends la fin du culte alors que le culte ne fait que 2 heures du temps. Hier, les lignes entre le monde et toi étaient totalement claires. Maintenant, il y a une confusion entre ce qui est du monde et ce qui est de Dieu. Maintenant, tu aimes ce qui est neutre. Ce qui est neutre. Alors qu'avant, tu étais tranchant. Maintenant, tu es dans la neutralité. Dieu te dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Répands-toi là où tu es tombé. Reviens à tes anciennes œuvres. Car Dieu ne peut jamais consommer un amour qui est inférieur à l'amour du passé. Si ton passé est plus glorieux que ton présent, tu es un rétrograde. Si ton amour est plus grand que ton présent, tu es un rétrograde. Si hier tu aimais Dieu plus qu'aujourd'hui, tu es un rétrograde. Et tu attends le renfort. J'aimerais parler à quelqu'un qui est pressé de tous côtés. Tu es pressé de tous côtés. Autour de toi, on te réclame la prostitution. Autour de toi, on te réclame la magie. Autour de toi, on insulte ta foi. Autour de toi, tout te presse pour que tu arrêtes. Tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Reste attaché à Jésus. Veille parce que tu ne sais quand est-ce qu'il reviendra. Quelle que soit la pression dans la vie de Joseph, il n'a pas craqué. Quelle que soit la pression dans la vie de Daniel, il n'a pas craqué. Quelle que soit la pression dans la vie de Paul, il n'a pas craqué. Ne craque pas. Tu as saisi la vie éternelle. Ne la lâche pas. Même si c'est dur, même si c'est compliqué, nous n'avons pas cru pour nous perdre. Sachez que tous ceux qui souffrent pour leur foi
sont honorés au ciel. Tous les martyrs ont un rang à part dans l'éternité. Ne te plains pas de souffrir pour ta foi. Ne te plains pas de souffrir pour Jésus-Christ. Mais considère que c'est un privilège, un plaisir que de souffrir pour celui qui est mort à ta place. C'est ainsi que les apôtres ne se plaignaient pas des persécutions, ne se plaignaient pas des combats, mais trouvaient que c'était un privilège, une libation jetée sur le sacrifice de Jésus. J'aimerais dire la vérité. Il n'est pas facile, en ce temps de la fin, d'être différent. Car quand tu deviens disciple de Jésus, tu deviens différent. Tu deviens une lumière dans les ténèbres. Et quand tu deviens une lumière dans les ténèbres, le voleur n'aime pas la lumière.